Bonjour les cancers, bienvenue pour ce tirage du domaine sentimental pour le mois de mai 2021. Pour le tirage sentimental, vous pouvez voir également votre tirage de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information puisque souvent la lune nous dit aussi comment on aime, notre monde émotionnel. On peut voir également où se trouve notre Vénus, notre façon aussi d'aimer, qui parle aussi du domaine sentimental. Donc c'est parti, ici à gauche on va regarder vos énergies, à droite celles de votre autre. En dessous ça va être les cartes du lien et en haut ce sera l'issue de la relation. Alors vous pouvez interchanger si vous vous retrouvez plus de ce côté-ci et votre autre de ce côté-là. C'est parti pour tirage général du domaine sentimental, mais on le découvre ensemble. Le 2 d'épée, le 7 de bâton, le 3 de pentacle. D'accord. Alors, le 2 d'épée d'abord. Au centre, nous parle d'une énergie où on peut être dans une certaine oui, réflexion. Il faut qu'on fasse un choix. Voilà, le 2 d'épée, c'est une énergie qui parle de choix, où il faut trancher, il va falloir prendre une décision. Celle-ci demande une certaine réflexion. C'est pour ça qu'on voit ce personnage qui a les yeux bandés, parce qu'il va aller chercher au plus profond de lui quelle est la direction qu'il doit prendre. Donc une notion de choix, il est serein quand même, hein. Il n'y a pas de... en tout cas, il est concentré. Voilà, c'est pas une énergie où on voit pas, on est paniqué, on est concentré, on sait que c'est important, on sait que c'est important de voir clair. On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton nous parle de se défendre, hein, défendre son territoire, défendre ce que l'on veut, défendre ses idées, sa volonté. On est un petit peu en opposition avec les autres, hein. Avec le 7 de bâton, il y a une énergie qui nous parle de nous affirmer, voilà, nous affirmer et donc de nous confronter aux autres. Parce que voilà, c'est ce que l'on veut et peut-être que pour cela, il va falloir faire des choix, des choix. On a le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, alors, le 3 en général dans l'amour. Alors là, c'est dans le tarot traditionnel. Le 3 peut indiquer qu'on est 3, mais dans ce tarot, ils ne sont pas 3, hein, il n'y en a bien que 2. Donc peut-être on a envie de construire, hein, le 3 de pentacle, on veut peut-être construire dans la relation davantage, s'investir davantage, un partenariat, une collaboration, qu'on se sente accompagné, qu'on se sente soutenu. Voilà, donc on garde quand même la notion du 3, hein, comme je vous l'ai dit, puisque voilà, hein, des fois ça parle qu'on est trop un petit peu dans la relation et que peut-être que c'est pour ça qu'il faut défendre un petit peu son territoire ou défendre sa volonté, ou alors c'est juste qu'on souhaite davantage construire davantage dans la relation, être plus ensemble, plus de partenariat, plus de collaboration, se rassembler davantage en vue de bâtir en commun quelque chose. On va regarder l'énergie de l'autre. Alors, le 7, le chariot, l'empereur et l'as de denier. Alors, de ce côté-ci, il se passe des choses, hein. Il se passe des choses. Donc, déjà, le chariot et l'empereur. L'empereur, c'est une carte qui nous parle de beaucoup de stabilité, d'un personnage qui a quand même du charisme, qui en a même beaucoup, hein, c'est pas quand même, il a beaucoup de charisme, beaucoup de leadership, qui sait ce qu'il veut, il manifeste sa volonté. Dans l'amour, c'est souvent un personnage très magnétique, qui va attirer l'autre, qui a de l'autorité, qui sait ce qu'il veut, etc. On a tout de même le chariot. Le chariot, c'est une carte qui nous dit que pour manifester justement cette volonté, eh ben, il va falloir agir, il va falloir se bouger, hein. Le chariot, c'est une carte qui est très dynamique, qui parle de succès, mais seulement si on se met en route, hein. On remarquera que c'est les deux sphinx qui servent de chevaux en fait, hein, pour tirer le chariot, sont à l'arrêt. Hein, il y a une sorte je sais pas, hein, celui-ci il est un petit peu nonchalant, on dirait qu'il ne veut pas avancer, qu'il est réticent au mouvement, et celui-ci, bah, il attend un petit peu la réaction peut-être de l'autre. Donc c'est un chariot pour moi qui a tout de même une énergie à l'arrêt, voilà, un petit peu d'inertie, alors que voilà, il faudrait aller vers plus de manifester justement cette autorité. Et là, voilà, ce chariot, il est à l'arrêt, mais attention, il est quand même disposé, disponible pour avancer, hein. C'est une carte qui parle de dynamisme. On va y arriver si on met les choses, si on fait l'effort, hein. C'est pas un effort immense avec le chariot. Il y a une notion d'effort, il y a une notion de s'y mettre et
quelque chose qui réussit. Avec le chariot, une fois qu'on s'y est mis, voilà, concrétisation des projets, concrétisation de la relation, puis concrétisation parce que ce sont des choses très, une énergie qui est quand même très concrète. Voilà, hein. On a en plus l'as de denier. Ici, l'as de denier, clairement, nous parle de nouveau départ. Un nouveau départ, on est disponible pour une nouvelle relation, un nouveau départ, qu'on peut la concrétiser, hein. Ce sont des énergies très concrètes de ce côté-ci, où on est clairement... on a clairement envie d'ancrer la relation dans quelque chose de sérieux, quelque chose de durable. Juste ce chariot, bon bah, on voit un petit peu. Alors comme là ici, il y a des réflexions, il semblerait que des deux côtés, il y a un petit peu de réflexion. Voilà, peut-être que là, on est très dans l'introspection, alors que là, on est prêt en fait. On pourrait être prêt, mais il y a quelque chose qui est un petit peu figé. Bon, ça devrait se libérer assez vite. On va regarder maintenant le lien qu'il y a entre vous, les cancers. Alors, une arcane majeure, la renaissance. Renaissance dans le lien, c'est clair que le lien, il demande à ce qu'on passe à une autre étape, hein. On passe à une autre étape, on se bouge, on avance, la relation doit évoluer. Il y a un appel, la renaissance, c'est toujours un lien qui est fort, qui en vaut la peine, qui doit être vécu, mais à un autre niveau, à un autre degré d'évolution. Là, vous voyez ce personnage qui reçoit un appel un peu céleste, là, et il en est ébloui, et d'ailleurs, les autres personnages sont là un petit peu terrassés, parce que l'appel est fort. C'est comme si ce lien permet beaucoup d'évoluer en fait, permet de grandir, permet oui, de se connaître davantage, de passer à autre chose. Donc c'est un lien quand même qui est fort. On a derrière le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est celui qui va se battre aussi pour... on se bat hein, pendant cette relation quand même. On se bat pour que ça marche. Le chevalier, il a toujours une notion un peu de conquérant, mais il a la force. Hein, c'est un guerrier en fait, hein, donc il a toujours la force, pour lui ça en vaut la peine, il a envie de se battre pour cet amour. D'ailleurs on voit qu'il tient la coupe, il maintient son équilibre justement en tenant cette coupe, parce que c'est ce qui est le plus important pour lui, et qu'il est prêt à quitter une rive pour aller vers une autre, hein. Il va passer par l'eau pour vraiment vivre ses émotions, sa relation. Donc pour moi, le lien, c'est un lien qui... vous avez été appelé dans cette relation parce que ça vous permet de grandir, ça vous permet de comprendre quelque chose, d'accord? On peut le prendre comme ça, et aussi qu'elle doit passer à un autre niveau vibratoire, ça doit grandir, ça doit vraiment grandir. On va regarder l'issue de la relation dans tout ça, le 6 et le roi de bâton. Alors, le 6 parle tout de même d'un choix à faire, hein, même si le 6, ça parle de générosité, ça parle aussi de beaucoup d'efforts qui ont été faits, on a mis beaucoup d'énergie, on a mis beaucoup de... c'est une relation qui a pris beaucoup d'énergie, qui a pris du temps pour se faire. Il y a tout de même un choix, on voit ce personnage qui est convoité par deux femmes, donc peu importe, hein, ça peut être, on va dire, deux personnages, et donc il y a peut-être, voilà, il a deux bouquets de fleurs, est-ce qu'il va donner un bouquet pour chacune, donc une notion d'harmonie, sauf que bon, trois personnages dans une relation, bah bon, il y en a peut-être un en trop, quoi. Donc, voilà, l'issue de la relation passe a priori par un choix à faire, une harmonie à trouver, pour pouvoir vivre pleinement. Puis on a le roi derrière, le roi de bâton. Le roi de bâton, tout de même, bon, bah, il règne comment dirais-je, le roi de bâton, il n'y a pas de compromis, hein. Là, justement, on avait une carte qui parle un petit peu de compromis, avec deux femmes qui peuvent accepter une situation, alors que là, le roi de bâton, non, il faut décider, il faut manifester sa volonté. C'est une relation qui se veut quand même exclusive, quoi, hein, qui se veut exclusive, qui a envie de rayonner, un rayonnement, de construire, de bâtir ensemble. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a quand même une étape avant, justement, parce que c'est fort, hein, l'empereur ici, c'est donc les plus à droite, c'est plus vers l'avenir. Le bâton, le roi de bâton, où vraiment on manifeste sa volonté, on prend de l'avant, on a le pouvoir dans sa vie. Il y a tout de même des énergies un petit peu stagnantes, avec ce 6 de coupe qui parle que voilà, il y a quand même pas mal de... On est peut-être à 3, ou alors des choix à faire, des choix, un éloignement géographique. Oui, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a quelque chose qui vient... qui nécessite des changements.
hein, qui nécessite des changements. Celui-ci doit réfléchir en 2 directions, 2 chemins, défendre son territoire. Là, de ce côté-ci, bah, on est prêt pour agir, mais il y a quelque chose qui empêche d'avancer. On est prêt à construire, hein, ce sont des énergies ici très, très, très matière, très concrètes, relations officielles. Oui, exclusive, hein, l'empereur, c'est pareil, hein, on veut manifester sa relation, avoir le pouvoir dans sa vie. La renaissance du renouveau, hein, c'est vraiment une énergie de renouveau dans le lien. Il y a du renouveau à créer. Il faut passer à une autre étape. Voilà pour les cancers. J'espère que vous avez trouvé des éléments de réflexion. Si c'est le cas, ben, je vous remercie de liker, de vous abonner, de soutenir la chaîne. Je vous en remercie et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.